Dans cette vidéo, on va voir le pire appartement versus le meilleur appartement. Donc on va commencer tout de suite, là, on va essayer de faire une vidéo courte pour une fois. Le pire appartement que tu peux avoir, ce qui est toujours important quand tu veux acheter, quand tu penses à la revente, quand tu penses à l'investissement, c'est un appartement qui est au rez-de-chaussée. Pourquoi? Parce que le rez-de-chaussée, c'est sombre, parce que tu peux avoir les déchets de ceux du dessus qui tombent, encore plus les mégots, et tu as un problème de sécurité parce que malheureusement, c'est beaucoup plus facile à cambrioler. Donc moi, j'ai 15 ans d'immobilier derrière moi. Alors à la fin, et même au milieu, je vendais plus d'appartements, mais quand ça m'arrivait du bouche à oreille ou des copains ou autres, ou même au début, à chaque fois, les rez-de-chaussée, quand tu fais l'estimation, tous les agents immobiliers te diront ça, tu as une décote assez importante. Ensuite, autre critère pour le pire appartement, c'est années 60. Pourquoi années 60? C'est la pire année de construction parce que pour faire des économies, etc., tu as des problématiques de construction sur l'insonorisation. Donc, c'est normal, malheureusement, quand tu achètes un appartement dans ce type d'année, années 60, 70 aussi, 60 c'est un peu pire, de se dire: «Bon, bah, j'entends le voisin s'il parle un peu plus fort, j'entends le voisin, si, il gueule, j'entends la télé du voisin s'il émet très fort, je peux entendre le voisin, tirer la chasse d'eau». Voilà, ça reste problématique. Ensuite, encore une fois, le pire appartement, c'est un qui a aussi une colonne de vide ordures parce que tu as l'odeur, tu as la pollution, là, tu as la saleté et tu as aussi le bruit parce que tu as toujours un idiot qui va mettre sa bouteille de bière, tac, 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 ce qui est problématique. Et évidemment, pour finir, le pire appartement, c'est aussi celui qui n'a ni cave, ni parking parce que sur la vie quotidienne, ça va être impactant. Donc, je t'apprends rien, le pire appartement, rez-de-chaussée, années 60, avec une colonne de vide ordures, sans cave ni parking, ça c'est le pire. Maintenant, quel est l'appartement le mieux? C'est un appartement qui va être rare. Et quel type d'appartement sont rares? C'est un appartement qui est au dernier étage. Comme ça évite souvent les problématiques des appartements, qui sont le risque de bruit et avec les voisins. Donc là, le fait d'être au dernier étage, tu n'as personne pour t'emmerder au-dessus. Normalement, tu as une vue qui est assez dégagée parce que tu es au dernier étage. Ensuite, un appartement qui a une surface extérieure. Et là, il y a surface extérieure et surface extérieure. Il y a le balcon filant où tu peux manger à deux en tête à tête. Ça, c'est pas ouf. Et tu as le balcon terrasse où tu peux manger à quatre. Il y a vraiment une différence. Essaye de garder ça en tête. Un tête à tête, c'est de la merde, mais un à 4, eh ben, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus rare et tu peux vraiment faire quelque chose. Parce que le balcon filant, à part mettre une jardinière et aller fumer ta clope pour ceux qui fument, voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ensuite, on a vu dernier étage, surface extérieure. Dans l'idéal, un duplex, parce que tu as un escalier, parce que tu as un truc qui ressemble un peu à une maison, parce que du coup, tu n'as pas le bruit des voisins du dessous, parce que c'est toi qui es en dessous. Alors évidemment, pas à ton rez-de-chaussée du duplex, mais à l'étage, tu n'as personne au-dessus, puisque c'est un duplex dernier étage. Moi, mon premier appartement que j'ai acheté, c'était ça, duplex dernier étage. Ensuite, dernier critère, évidemment, tu as compris qu'il y a évidemment cave et parking, contrairement au pire appartement, et quelque chose de récent. Et là, il y a récent et récent. Mais à partir des années 90, je considère que c'est récent dans le parc immobilier. Moi, je suis de 89, donc tu peux dire 90, c'est vieux. Ouais, c'est vrai que j'ai 37 ans et que je suis vieux. Néanmoins, pour l'immobilier, à partir de ces années-là, tu commences à avoir l'insonorisation qui est beaucoup mieux. Et tu as aussi un énorme avantage par rapport aux années beaucoup plus récentes. Tu vois, acheter un appartement en 2010-2020, pour moi, plus c'est récent, déjà plus tu as un pourcentage de logements sociaux obligatoire. Ça, la plupart des gens ne le savent pas. Donc, tu achètes un appartement dans une super construction, bah, tu as 20-30% en fonction des villes de logements sociaux obligatoires. Donc, tu as des voisins qui sont locataires, qui ne payent pas cher, donc qui ne vont pas prendre attention forcément au bien dans lequel ils vivent, aux parties communes, aux cages d'escalier, etc. Et ensuite, tu as surtout parfois des malfaçons, des promoteurs qui font mal les choses parce qu'ils délèguent, etc. Et du coup, moi, je n'achèterai jamais un appartement neuf parce que je préfère acheter un appartement qui a 2-3 ans pour voir qu'il n'y a pas de problème avec les balcons, avec des petits trucs d'infiltration, etc. Et de me dire, bon, bah voilà, je sais qu'au moins la copro, elle a bien été faite. Et puis même si elle a 2-5 ans même, et ben au moins je vois qu'elle va bien vieillir ou tout de suite qu'elle va mal vieillir. Et du coup, il ne faut pas acheter là. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y en a plein d'autres qui arrivent et porte bien jusqu'à la prochaine. À plus, salut.